Bonjour les petits michous, on est le lundi 12 décembre, c'est ça. Je vous annonce que c'est les 6 mois de ce petit trésor. Waouh, nous on a 6 mois aujourd'hui, on y craint, nous on y craint. Ça me fait tout plaisir de me dire que ça fait la moitié d'un an qu'elle est avec nous. En fait j'ai l'impression qu'elle a toujours été là et en même temps qu'elle est là que depuis hier. C'est très déroutant. Eh ben vas-y pète pendant que je parle en plus. Dans le vlog d'hier, je vous quittais pas très bien en fait parce que j'ai mal vécu comme n'importe quel parent ce qui s'est passé avec Gabriella et je me suis beaucoup inquiétée la nuit etc. Et je pense qu'elle l'a mal vécu aussi parce qu'elle nous a fait des réveils intempestifs. Minuit, 2h du matin, 2h20, 2h40, 3h, 3h jusqu'à 5h du matin. Enfin bref, la personne devant vous a dormi entre 2 et 3h donc je suis lessivée mais totalement. Ce petit cucu de couche du coup a fait une toute petite nuit, elle n'est pas assez reposée donc on va voir si elle peut faire un petit peu plus de sieste ou si elle n'en a pas besoin. Enfin je vais la suivre mais je vais lui proposer quand même parce que sinon elle ne dort jamais la petite Maline. Oui je parle de toi. Oui, arrête de te cacher, on te voit. Eh oui, on te voit. Elle adore faire la coquine, que ce soit avec les gens ou avec les caméras ou quand on lui parle. Elle fait des sourires et après elle se cache comme ça, elle fait la coquinette, c'est trop mignon. Niveau programme du jour, je t'avoue que là déjà je suis en retard sur tout. C'est-à-dire que j'ai quasiment rien fait de ce que je fais les matins. Parce que l'énergie était dure à trouver, j'ai avancé un peu dans ma lecture donc il faut que je vous en parle, j'en suis à la page 99 exactement, ça m'a marqué parce que j'ai pas atteint les 100. J'ai lu 30 pages pendant qu'elle dormait tout à l'heure mais je pouvais pas faire plus, je tombais de fatigue et j'ai réussi finalement à m'allonger au canapé, enfin j'ai utilisé le bord du canapé. Elle était en portage et elle dormait encore sur moi comme ça pendant une demi-heure et moi j'ai pu me poser, je pense que j'ai un petit peu roupillé mais pas totalement, vous voyez, toujours un peu alerte quand même. Elle est trop omnibulée par la caméra, par vous et tout. Hein. Voilà, profites-en. C'est bon? On peut passer à autre chose, bébé Souki? C'est rien de te cacher. On te voit. Et oui, on te voit. Oui, on te voit, mon amour. T'aimes bien ça? Oui, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo! Il faut que j'appelle ma sage-femme. J'ai complètement oublié de lui demander une ordonnance pour le tire-lait. Et du coup, je suis censée le rendre. Je suis censée l'avoir rendu. Et si je le fais pas, ils vont encaisser mon chèque de caution. J'ai pas envie qu'ils encaissent 250 €. Hein, donc je vais l'appeler, voir si elle peut me la faire et l'envoyer par mail. Comme ça, je la transmets à la pharmacie tout à l'heure. En théorie, il faut qu'on sorte parce qu'il faut qu'on fasse les courses et tout. Vivement ce soir. Vous allez voir que ce soir, au moment de se coucher, ou en tout cas vers l'heure à laquelle je pourrais me coucher, je vais péter le feu. Je vais galérer toute la journée et le soir, je vais péter le feu. Je le sens grosse comme une baraque à frites. Il faut que je donne le bain à mademoiselle. Alors normalement, on prend le bain le soir, mais vu ce qui s'est passé hier, même si on l'a nettoyé, attention, hein, mais on lui a pas donné le bain après, on l'a nettoyé à la lingette avec un petit peu d'eau et tout, pour pas trop la réveiller. Et donc du coup, il faut aller au bain pour enlever tout ce qui a pu encore être caché. Voilà. Je vais peut-être manger aussi avant. Enfin bref, ça va mieux qu'hier et c'est l'essentiel. J'appréhende un tout petit peu pour cette nuit, mais on verra ce que ça donne. J'ai vu que j'avais beaucoup de commentaires de soutien même sur Instagram, donc ça je vous remercie fois 1000 de toute façon. Et il y a une personne qui m'a dit quelque chose qui est totalement juste et je le sais. Et c'est pour ça que je vous expliquais d'ailleurs que devant Gabriella, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas eu peur, j'ai été très rassurante tout du long pour la mettre en confiance, etc. Mais bien sûr que les enfants c'est des éponges et que les enfants en fait ils ont toutes nos émotions fois 1000, ils ressentent tout et du coup c'est pour ça qu'il faut pas, quand il y a des situations difficiles, il faut pas hausser le ton, il faut pas être énervé, il faut pas paniquer, il faut pas du tout ça et c'est chose que j'ai faite en fait, c'est juste une fois qu'elle était couchée, endormie, c'est là qu'en tant que maman je me suis permise de laisser libre cours à mes émotions. Donc cette personne a entièrement raison, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait donc j'ai pas de, je me soucie pas là-dessus, je suis rassurée au contraire. Qu'elle n'ait pas ressenti les émotions. Le papa était très stressé par contre. Le papa était très stressé et il y avait les chiens qui venaient nous voir dans la chambre. Il était là, il fait tu sors. Je fais calme-toi, ça va. Demande aux chiens de sortir, ne t'en fais pas. Voilà, on est tous différents et on essaie tous de jongler comme on peut, mais on reste humain et on peut parfois faire des erreurs tout simplement. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire des choses parce que Gabriella, comme elle a pas assez dormi cette nuit, elle a dormi à peine 7 heures bouchonne. Et bien du coup, elle est beaucoup en demande. Elle est très chafouin, j'ai beaucoup de mal à la poser, etc. Donc il est 14h30, j'ai même pas encore pu me laver les cheveux ou quoi que ce soit.
Ça va être tendax aujourd'hui, ça va être très tendax. Mais de toute façon, il faut que je sois patiente parce que ça reste un petit bébé. Et même si j'ai beaucoup moins dormi qu'elle, ça n'empêche que voilà, il faut faire ce qu'il faut. Donc bon, je sais pas trop comment on va se profiler ce vlog, je vous avoue. Parce qu'à part m'occuper de Gabriella, je suis pas sûre de pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Donc bon, je sais pas trop. J'ai appelé ma sage-femme, ils vont m'envoyer par mail leur dos. C'est trop cool hein, parce que j'avais pas envie de me faire 1h10 de route. J'avais très peur, j'aurais même pas demandé ceux qui m'ont proposé d'office. J'ai souffle. Youpi. Donc je vais essayer de voir si Gabriella m'autorise à faire 2-3 petites choses. Mais ma petite louloute elle est fatiguée, elle refuse de faire nono. C'est dur. Oui, avec son petit cuir chevelu, il manque des cheveux, c'est trop mignon. Tu veux faire ta petite starlette? Et le dodo, c'est pour quand le dodo? En plus, on a Monsieur Loquet. Oh là, c'est pas pour maintenant le dodo du coup. D'ailleurs, petit aparté, tout à l'heure, je suis venue montrer les livres à Gabriella parce qu'elle est fascinée par les livres et puis il y a des couleurs, c'est cool. Il y en a un qui a retenu son attention autant par les mains que par les pieds. Elle lui a tout fait à ce livre. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'y penche, hein. C'est la saga de Jennifer Armentrout, Le sang et la cendre. Voilà. Donc si ma petite Soli passe par là, c'est une de ses sagas fétiches. Donc forcément, je pense qu'elle sera d'accord avec Gabriella. Mais de toute la Bibli, elle s'est attardée sur celui-là. Voilà. Je sais pas pourquoi. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'elle plus qu'un autre? Allez savoir. Bon, désolée pour Nina avec cette arrêt sur image, mais cette chose-là, on en parle, j'entends ça de loin depuis tout à l'heure. Mais je me suis dit, ça va être un truc en anglais, je pourrais pas le lire. Non, non, le prince aussi, il y a un truc qui a rapport avec des contes en magnifique toc-toc là. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ma vie de ça? Il faut que je cherche sur internet. Ou alors il faut que j'écoute Nina aussi. Mais en fait, je l'écoute en fond parce que je prépare pour qu'on puisse aller au magasin. Donc forcément, mais pourquoi personne ne m'a jamais rien dit sur ça? Soukinette, tu es outrée avec moi? Ça fait tout jaune, c'est horrible. Soukinette, pourquoi t'es toute jaune, Soukinette? Tu rigoles, hein? Eh ouais, tu rigoles, hein? Toi, tu rigoles avec ta clémentine. Vous voyez maintenant, comme vous voyez son visage, avec la petite tutu là, où j'ai mis une clémentine dedans. Bon là, elle met les doigts en même temps, mais c'est le kiff total, hein, la clémentine dans la tutu magique. Ah, mon amour. Ah, mon amour. Voilà. D'ailleurs, voici le petit look du jour. C'est le petit pull du petit chat. Je l'ai acheté avec vous durant les vlogmas. C'est le petit pull du petit chat avec le petit legging. Alors, ce qui est chiant, c'est que ça remonte tout le temps. Oui, ça remonte tout le temps, c'est pas pratique. Alors qu'on est en hiver, il fait froid, bébé. Je ne suis pas pris la tête, j'ai fait au plus vite un petit pull, une écharpe, un froc, des bottes. L'histoire est réglée. Soukinette est prête avec sa petite combinaison trop mignonne. Voilà, tout bien tout chaud. Sachant que je vais la prendre en portage parce que je peux pas prendre tous ces caddies. Donc voilà. Donc j'oublie pas le portage, hein, et on y va parce que j'ai déjà pas envie. C'est chiant, mais faut le faire. Regardez-moi comment elle est trop mignonne. En plus j'ai enlevé la petite capuche de cause qu'on est au magasin, mais bébé Souki, elle est trop bien. Bon, elle veut la petite tutu parce qu'elle est fatiguée avec l'épisode d'hier, mais sinon on n'a pas tout le temps la petite tutu. Maman elle veut pas trop non plus. Aïe, Gabriella s'est endormie sur le retour avec la voiture et elle est censée aller au lit dans un quart d'heure. Ça va être tendax. Ça va être tendax. Je crois que c'est la combinaison, elle lui fait trop d'effets. Trop confortable pour faire le dodo. Je vous retrouve il y a quelque chose comme 22 h. Alors, on n'a pas eu les mêmes soucis qu'hier avec Soukinette, mais 2 heures pour l'endormir ce soir. 2 heures. De 19h45 à 21h45. Alors on devenait zinzin avec mon chéri. Lui était au bout, il en avait marre. Et moi, du coup, au bout d'un moment, je rigolais. Ça, c'est le signe de j'en peux plus. En même temps, au début, elle hurlait, elle voulait rien savoir. Après, elle était à 2 doigts de dormir avec son papa plus d'une fois. Après, moi, j'y vais, elle fait tomber tutu, je la ramasse. Donc, elle me voit disparaître et réapparaître. Bah, elle est morte de rire. Après, elle veut nous parler et rigoler. Enfin, on est passé par tout et n'importe quoi. Donc, du coup, au bout d'un moment, quand je la voyais rigoler, bah, je rigolais aussi, quoi. Du coup, c'est avec cette petite tête de schtroumpfette que je vais vous parler de cette lecture, parce que je vous ai encore rien dit dessus. Et il serait peut-être temps, donc c'est le manoir de Lexage, de Lyndall Clipston chez Stardust, donc Hugo. J'en suis là, donc j'ai pas encore atteint la moitié, mais on n'est pas loin. C'est mieux avec le focus, il est chiant le focus en ce moment. J'essaie de vous faire un résumé qui va garder un petit peu de mystère, voir si du coup vous avez envie de le lire derrière ou non. Mais dans cet univers, on va suivre notamment une frère et un sœur. Une frère et un sœur, j'ai dit. J'en peux plus. Souki, t'épuises maman. Déjà, quand tu te fais corriger par moi, c'est que ça va. Grave.
un frère et une sœur donc, nommés Violetta, mais elle s'intitule surtout Letta dans le roman, et Arien. Ce sont des enfants qui ont été retrouvés dans la forêt quand ils étaient jeunes. Ils ont été élevés par une personne qui en fait n'accepte pas la noirceur d'Arien. Arien est envahi par les ténèbres, et ce depuis un petit moment, et sa sœur essaye coûte que coûte de le protéger, chose qui est loin d'être aisée. Dans cet univers, vous avez le système de la dîme où les habitants doivent donner des choses au seigneur par rapport au fait qu'ils habitent la maison, qu'ils habitent le village, etc. Et donc Violetta ainsi que son frère vont y aller pour apporter la dîme de leur maison. Et en fait, arrivés là-bas, ils vont tomber nez à nez sur le seigneur en fait du coin, le seigneur qui est nommé le monstre de Lake Sage et qui est connu pour avoir noyé toute sa famille dans le lac. Donc autant vous dire que c'est un personnage qui peut faire peur, sachant qu'il est tout de noir vêtu, qu'il a des gants montés très haut, qu'on voit des espèces de veines un peu noires des fois sur son cou. Enfin, il est un petit peu mystérieux quand même. Il va mettre un ultimatum aux enfants et ce qui va se passer, c'est que les deux vont donc le suivre au manoir de Lake Sage, donc là où il réside. Et arrivé là-bas, croyez-moi que la mission qu'il va y avoir, notamment pour Arien, celui-là qui a le pouvoir d'utiliser les ombres, en tout cas il essaye, ne va pas être aisée. Mais dans cet univers, la particularité de tout ça, outre le côté ombre et lumière, la dame qui est la personne un petit peu comme Dieu et le seigneur d'en dessous qui est l'équivalent un petit peu de la représentation de la mort ici, et bien il y a un lien avec tout ça. Et le truc qui est hyper bien dit, c'est ce qu'il y a écrit ici. Il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom. Il y a des monstres. Retenez bien ça. Des monstres. Voilà, mon résumé est peut-être pas clair parce que je me suis pris au moins 20 fois à ne plus trouver mes mots, à dire n'importe quoi. Donc j'espère que vous comprendrez un minimum ce que je vais vous raconter. Sinon jusque là, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est hyper glauque. C'est ça que j'aime bien, c'est on avance de plus en plus dans les secrets, on découvre de plus en plus de choses concernant du coup le monstre de Lake Sage, le seigneur qui s'intitule ici, et j'ai encore oublié, Rowan. Il s'intitule Rowan. J'aime beaucoup parce qu'en fait, plus on creuse, plus il y a des choses qui arrivent, plus il y a des révélations et tout, et c'est super intéressant. Les protagonistes secondaires sont hyper chouettes aussi, et le mystère grossit, il y a des révélations, enfin... Ça va un petit peu partout, mais c'est bien structuré et j'aime beaucoup. Du coup, je suis très contente d'avoir choisi ce livre comme lecture en cours. Et je vais m'arrêter là parce que je dis vraiment un peu tout et n'importe quoi depuis tout à l'heure. Enfin, c'est dur de m'exprimer. Je pense que ça commence à piquer là. Je vous retrouve du coup dès demain dans un nouveau vlog, les Kimichou. Je pense pas forcément lire des masses ce soir, mais j'ai rattrapé mon retard à 7 pages près, puisque j'aurais dû arriver à la page 200 aujourd'hui comme j'ai commencé dimanche, et j'en suis arrivée à la page 193, donc là c'est cool. J'ai rattrapé plus ou moins mon retard sur le livre, merci aux siestes de Suki. Pour la boutique, j'ai pas travaillé, clairement, au vu de Gabriella aujourd'hui, je n'ai rien fait pour la boutique. Donc on verra si c'est possible de faire ça demain. De toute façon, c'est pas si c'est possible, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je le fasse, il faut que j'avance. Donc il faut que je m'organise pour. Même s'il n'était pas folichon, j'espère que vous aurez passé un agréable moment durant le visionnage de ce vlog. Je vous retrouve demain matin, bien sûr, pour un nouveau vlog. Et en attendant, prenez soin de vous les Kimichou. Gros bisous tout le monde.